Les enseignements spirituels nous disent que le divin qui nous a créés a un projet de nous faire devenir ce que l'on est vraiment, ce dont on n'a pas forcément conscience, qui fait que d'abord, pour nous approprier notre vie, on fait comme on peut, comme on veut, comme on imagine. Et au fur et à mesure, on comprend par notre expérience plus ou moins que ce que l'on est, ce qu'on n'est pas, ce que l'on veut, si c'est possible. Et puis au bout d'un moment, il est possible qu'on arrive à une situation où malgré tous nos efforts et notre bonne volonté, on se retrouve dans une difficulté ou dans une impasse. Et on nous dit que c'est tout à fait normal. Ah bon? Que d'abord, notre conscience existait, qu'on nous a donnée pour nous approprier à notre manière la vérité, doit à la fois trouver son espace, son expression, mais à un moment donné, de travailler à l'aveugle, de travailler à la spontanéité, de travailler comme on a envie, ne pourra pas suffire. C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait sculpter une pierre ou du bois sans avoir appris quoi que ce soit, et il se lance. Mais au bout d'un moment, il va toucher une limite. Au bout d'un moment, il va peut-être avoir besoin de conseils, de savoir comment affûter. Il va devoir apprendre comment affûter, comment tailler la pierre, quel est le sens de la pierre, quel est le sens du fil du bois, comment on taille, comment on sculpte, comment on prépare, comment on protège. Et c'est là où on nous dit que dans notre vie, commencent à s'exprimer des difficultés, des empêchements, des questionnements. Parce qu'au finalement, il y a bien une manière de faire les choses dans tout. Il y a bien une manière de cuisiner, il y a une bien manière de fabriquer, il y a bien une manière de construire. Et c'est pareil pour le sens à sa vie. C'est pareil pour la compréhension du sens à sa vie. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Et ça nous appartient, nous dit-on. C'est à nous, c'est à chacun d'entre nous de chercher, si on le souhaite, dans la psychologie, dans la philosophie, dans les sciences, dans la religion, dans la spiritualité, dans les textes sacrés, la parole de Dieu. Mais dans tous les cas, chacun à sa manière cherche. Et nous sommes tous en train d'essayer de trouver une manière d'exprimer notre désir de vivre, notre désir de nous réaliser, de nous accomplir. La difficulté qu'on a actuellement, nous dit-on, c'est que comme les nations, comme le monde est dans un passage d'humanité, il y a un passage général pour toutes les nations, eh bien ça vient assez ou même considérablement perturber nos projets individuels. Ça vient nous impacter, ça vient nous influencer. Pour quelle raison? Parce qu'on nous dit que nous serions dans cette fameuse fin des temps qui fait que le temps qui était imparti pour faire selon notre point de vue, selon ce que l'on pensait, comme on voulait, comme on imaginait, ne peut plus suffire. Parce qu'il nous faut aller vers une autre dimension de notre être. Ce qui veut dire que le divin qui nous a créés a un projet pour chacun d'entre nous, pour l'humanité, a un projet de réaliser sa volonté qui serait la nôtre véritable. Nous aurions comme véritable projet d'expérimenter le monde, d'incarner les valeurs divines dans ce monde. Qui fait que nos projets personnels
est plus ou moins en adéquation, en alignement avec ces règles du jeu. Mais il y aurait bien des règles du jeu universelles, que chacun s'approprie, que chacun interprète, individuellement, collectivement. Mais que ce n'aurait pas suffi. Que finalement, et on peut le voir dans l'état du monde actuel, eh bien que ce que l'on voulait, comme on le voulait, ne permet pas ou ne permet plus, n'est pas suffisant pour qu'on arrive à trouver un accord entre les êtres, entre les personnes, entre les collectifs, dans les collectifs, entre les nations, pour que l'on puisse vivre en paix, pour que l'on puisse chacun trouver sa place et être à sa place. Ce qui fait que dans l'apparence des choses, dans le vécu des événements, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de questions de déstabilisation, d'incertitude, qui peut beaucoup inquiéter, qui peut frustrer, qui peut mettre en colère, qui peut agacer. Mais ce n'est pas forcément la très bonne manière de prendre les choses. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, si on est d'accord avec le fait que c'est impératif, ce changement, cette transformation, cette mutation des êtres, des peuples, des nations, eh bien de lutter contre ça ne sert à rien. De s'opposer, de refuser, de repousser ne sert à rien, sauf à aller mal, sauf à être contrarié, sauf à être agressé et agressif, sauf à être énervé pour rien, quoi. Donc il y a un travail d'acceptation, il y a un travail de lutter avec et pas lutter contre, de voir de quelle manière tout ce qui se passe peut nous amener à l'essentiel, peut nous amener à un autre degré de nous-mêmes. Certains l'ont déjà expérimenté avec ce temps du Covid. Certains ont sombré, certains ont été abattus, ont été vraiment très mal avec ça. Et puis d'autres se sont révélés à eux-mêmes. Ils se sont dit, puisque c'est comme ça, puisque c'est une opportunité. Ils l'ont pris comme une opportunité. Après, qu'on conçoit que ce soit la volonté divine ou pas, peu importe, que ça soit promulgué par le divin, peu importe. Mais il y a des personnes qui ont profité de ces changements, de ces contraintes, de ces empêchements pour se questionner, pour se remettre en question et se mettre en route, se remettre en route et même aller faire autre chose, devenir autrement, d'accomplir notre part. Certains ont dit, puisque j'ai plus rien à perdre, puisque le monde devient dangereux, puisque ça n'a plus de sens, puisque finalement ça ne me rapporte plus rien de faire avec comme ça a permis d'approfondir et de s'établir dans une affirmation de soi qui est nécessaire. Il est nécessaire d'avoir envie et d'oser exprimer à sa manière des valeurs, des principes, une morale, une éthique. Parce qu'il est dit dans les enseignements que, quelle que soit la manière que l'on conçoit, quelle que soit la forme que l'on imagine, nous sommes là pour vivre cette incarnation dans la matière, dans le monde, mais pour le vivre, mais d'y vivre à partir de valeurs. On n'a pas à être là comme des animaux humains, seulement comme des animaux humains qui consomment, qui profitent, qui rivalisent. Mais on a la possibilité, on a même le devoir de vivre sa vie à partir de valeurs qu'on revendique, que l'on affirme, que l'on incarne, parce que ça fait partie du contentement, ça fait partie de la réjouissance de la vie, ça fait partie de l'accomplissement de cette vie, d'avoir une éthique personnelle, des principes personnels qui ont de la valeur pour nous, et qu'on revendique et qu'on s'affirme dedans sans l'obliger aux autres, sans l'imposer aux autres, bien sûr. Mais autant les autres n'ont pas à nous imposer leurs principes ou leurs valeurs, mais on n'a pas non plus à le faire pour les autres. Mais chacun a à s'affirmer dans une manière de proposer au monde une amélioration, un perfectionnement, de ne pas
se satisfaire de consommer, de se satisfaire de survivre ou de simplement d'être là, mais d'apporter quelque chose au monde. Un des grands moyens de se contenter, de se réaliser, de s'accomplir, c'est à travers, à sa manière, d'apporter quelque chose. Nous devons trouver quelque chose à apporter, à proposer, à influencer pour des valeurs divines, des valeurs supérieures, des valeurs humano-divines, des valeurs éthiques, morales, spirituelles, des valeurs vertueuses, des valeurs rayonnantes, des principes qui amènent de la concorde, qui amènent de la vérité, de la justice, de l'amour, de la fraternité. On ne peut pas seulement... Les enseignements nous disent que nous ne sommes pas là seulement pour être des humano-animaux, des animaux humains. C'est-à-dire d'être simplement comme des animaux qui consommons et qui ne nous posons aucune question et qui faisons les choses comme il en a envie et tant pis pour les conséquences et tant mieux si ça le fait, sinon pas d'importance. Non, on est des êtres divins et on doit être des êtres humano-divins. On doit être un être humain a des principes divins. Un être humain se base sur des valeurs de soi, des autres, du monde, de la vie, qui en prend soin à sa manière. Et c'est ce qui fait que, nous dit-on, ces conflits actuels. C'est que les conflits seraient surtout des conflits d'intérêt, des conflits d'avantages, des conflits de rivalité, des conflits affectifs, des conflits de puissance, de possession, de puissance, de jouissance. C'est-à-dire, finalement, que des valeurs d'animaux humains, que simplement des consommations, qui fait que, il n'y en a jamais assez, que l'autre devient de trop, que l'autre, on veut le chosifier, qu'on veut le manipuler, qu'on veut en profiter sans partager. Et que cela amènerait à la destruction du monde, que ça peut, si ça continue comme ça, et là où ça continue, et ceux qui continueront ça, nous dit-on, ça ne pourra pas bien se passer. Parce qu'ils sont en contradiction avec la royauté, avec leur royauté, avec leur expression royale, avec leur expression humano-divine. Et donc nous avons le choix entre une expression animaux-humain, l'humain-animal, et puis l'humano-divin. Et à partir de là, nous avons à choisir. Et ce choix devient de plus en plus impératif. Pour quelle raison? Parce qu'on nous dit que dans cette fin des temps, on nous demande de choisir. À un moment donné, on passe de l'un à l'autre, on s'en expérimente, on tente, un peu pour moi, un peu pour les autres, un peu du perso, un peu du collectif, un peu du psychologique, un peu du psychospirituel, un peu du divin, un peu de l'altruiste, un peu de l'égoïsme. Mais il nous faut, à un moment donné, choisir vraiment. Et nous serions dans cette période de temps où, et on nous dit que c'est bientôt terminé, cette période de temps où le choix doit être fait, mais qu'il y a un choix qui est en train de se faire. Qui voulons-nous servir? Quelles sont les valeurs qu'on veut servir? Qui nous voulons vraiment être? Et quand je dis ça, ça veut dire que ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas des situations. Ça ne dépend pas, puisque ça dépend de chacun, les situations ne sont pas forcément porteuses des valeurs pour une éthique qui est la nôtre. Mais c'est à nous de la porter, c'est à chacun d'entre nous. Donc là, il y a une responsabilité individuelle et plus collective. Les collectifs, on voit bien, ils n'y arrivent plus. Les grands projets collectifs, les grands projets collectifs, les grands mouvements collectifs sont terminés. Ils ont fait leur rôle, ils ont joué leur rôle de préparateur, d'annonciateur. Mais là maintenant, chacun et chacune doit se déterminer dans une éthique personnelle, dans des principes personnels, dans des valeurs vertueuses personnelles avec lesquelles la personne va fonctionner et qui ne sera pas négociable. C'est-à-dire que
si on veut trouver une autre dimension de contentement, de rassasiement, si on veut s'accomplir en termes d'humano-divin, il nous faut trouver et nous bâtir et nous incarner notre projet, notre vie, à partir de conceptions morales, de conceptions philosophiques, éthiques, religieuses, spirituelles, qui vont nous permettre de défendre les principes divins à travers des valeurs éthiques, morales, religieuses, psychologiques, philosophiques. Parce que nous ne sommes pas là simplement pour consommer, pour profiter, mais nous sommes là pour bénéficier de cette incarnation, pour réaliser un projet magnifique, un projet d'incarner les principes divins à travers une éthique personnelle qui va nous conduire dans notre manière de nous respecter, d'être nous-mêmes, de respecter l'autre, d'être dans l'amour du prochain, de respecter la vie, c'est-à-dire toute la création, la nature, et aussi l'humanité. Et quand on étudie les textes de la tradition qui s'expriment à travers des religions, à travers les écrits initiatiques, à travers les écoles des mystères, à travers après la philosophie, après la psychologie, etc., les sciences, à travers les artisans, l'art, on voit bien que ce sont les mêmes valeurs, on va dire, qui sont... Après, la formulation est différente. Mais que si nous voulons changer ce monde, si nous voulons apporter au monde ce que nous devons apporter, et pas simplement le consommer, et au point de le réduire à une matière et au point de le détruire, puisqu'on l'a réduit à une consommation, à des biens de consommation, à posséder, à jouir et à avoir le pouvoir de maîtriser dessus. Mais si nous sommes vraiment dans la dynamique de la royauté divine, des principes d'être un être divin qui vient pour défendre ses valeurs, pour affirmer ses valeurs, pour les revendiquer, et c'est bien à ce moment-là, on a à le faire dans notre quotidien. Et c'est là où on peut trouver un accomplissement supplémentaire. Il est dit que le fait d'être rassasié, d'être en paix, d'être bien heureux ou bien heureuse, c'est parce que on aura fait les choses d'une certaine manière, d'une manière à respecter la vie, le vivant, le vivable, l'acceptable, le respectable. Sinon, eh bien, on n'aura fait que profiter. Et ce sera le profit d'un instant, mais qui amènera du désordre. Et ce désordre deviendra du désastre. Et avec toutes les abominations et les désolations possibles et inimaginables, et on en voit trop. Déjà, c'est beaucoup trop. Donc il nous faut apprendre à nous tenir, à nous retenir, à ne pas accepter de fonctionner simplement dans la pulsion ou dans l'impulsion ou dans la passion, mais bien dans une vaillance, dans une droiture et dans un respect de la vie et qui dépend que de nous, à vrai dire, et qui ne dépend pas des événements. Les événements, ils sont comme ils sont. Mais chacun est là pour influencer les événements dans une manière de dire, dans une manière de prendre soin, une manière d'être investi, une manière de respecter, une manière de bénir, une manière de soulager, une manière d'être compassionnel, une manière de partager. Et si on veut changer ce monde, si on veut le modifier, si on veut le réparer et le terminer, eh bien, à vrai dire, ça appartient à chacun d'entre nous. Parce que on voit bien que d'attendre des autres ou d'attendre des collectifs, ce n'est plus possible. Parce que la conscience de révélation, la conscience positive, la conscience qui peut influencer de manière vertueuse, passe maintenant par l'individu, par chacun d'entre nous. Et là, nous sommes tous responsables et nous avons tous une importance. On ne peut plus dire c'est le rôle de telle personne, pour moi, ou de tel roi, de tel président, ou de tel ministre, ou de tel père, ou de telle mère. Non, ça c'est terminé. Ça c'est une planque. Ça c'est un arrangement. Ça c'est pour la partie en nous paresseuse, feignante,
médisante, calomnieuse, attaquante, rivale, qui préfère être dans la victime ou dans le bourreau. Mais il s'agit d'être ni dans la victime, ni dans le bourreau, ni dans le sauveur. Il s'agit d'incarner des valeurs divines. Et ça appartient à chacun. Et nous avons donc, chacun et chacune, une responsabilité individuelle de tenir un respect de la vie, un respect du monde, un respect du vivant, et qui nous appartient. Et c'est là où nous avons tous voulu avoir une conscience existée, nous voulons avoir de la valeur, nous voulons avoir de l'importance, nous voulons avoir de notre place, nous voulons être reconnus, nous voulons être importants, influençants. Eh bien, c'est là où on doit le faire. Et ce qui se fera de plus en plus, et ce qui restera de plus en plus, c'est des personnes qui auront réussi à influencer, mais pour alimenter des valeurs universelles, des valeurs de bonté, de protection, de soulagement, de beauté, de bien-être, de mieux-être, de vérité, de justice, de compassion, d'amour, de fraternité, de bienveillance, de vaillance. Parce qu'on nous dit que c'est le devenir de l'humanité. Et qu'en ce moment, dans ce moment charnière, dans ce moment d'évaluation et de solde de tout compte, eh bien, chacune de nos âmes, chaque être est en train de mettre à jour qui il veut servir, qui il sert vraiment. Est-ce qu'il se sert du monde? Est-ce qu'il se sert du nom de Dieu, ce qui est le profane? Est-ce qu'il se sert des autres? Est-ce qu'il se sert de la vie? Ou est-ce qu'il profite simplement? Ou est-ce qu'il en fait profiter? Il soutient la vie, il soutient le vivant, il prend soin de chacun, il partage la vie, il donne envie de vivre, il donne envie d'aimer, il donne envie de vivre bien les uns avec les autres. Et ça dépend vraiment, vraiment de nous. Donc le facteur individuel, il doit être vraiment pris en compte de manière entière, de manière absolue, de manière complète. Parce qu'il est nécessaire, il est fondamental. Ce qui fait qu'au lieu de se morfondre, au lieu d'accuser les autres, au lieu de s'agacer, au lieu de s'énerver, eh bien, au lieu de maudire les ténèbres, comme on dit, eh bien, allume une bougie, mets de la lumière, mets des valeurs à la vie, donne de la valeur au vivant. Fais ta part, faisons notre part pour ensemble réussir à changer ce monde, transformer ce monde, à le réparer et à le développer pour l'accomplir complètement. Puisque c'est, nous dit-on, le projet de notre âme divine. Et notre personnalité maintenant, eh bien, individuellement, on doit choisir qui elle veut servir, dans quelle éthique, dans quelle direction on va aller. Mais on voit bien que d'attendre ou se complaindre ou se complaire ne fonctionne pas du tout, ne fonctionne plus du tout. Et on nous dit que c'est tout à fait normal puisque maintenant, chacun individuellement est mis en face de sa responsabilité. Avons-nous envie d'être responsables de la part que nous pouvons faire, d'influencer positivement, de belle manière? Avons-nous envie, au lieu de nous plaindre et de nous complaire et de nous complaindre et d'être frustrés, d'être agacés, d'être au point d'être violents ou d'être déprimés, ou alors avons-nous envie de participer à ce bien pour l'humanité, à ce mieux pour l'humanité? Et nous avons la possibilité de le faire, et nous avons le devoir de le faire, à vrai dire. Parce que maintenant que nous sommes rentrés dans une définition nous-mêmes tellement égocentrique, que maintenant, le moi individuel étant tellement fort, on parle maintenant d'hyper-narcissique, que ça doit passer par la décision justement individuelle. Eh oui. Donc puissions-nous le désirer, puissions-nous le valoriser, puissions-nous en avoir envie, parce que ça appartient à chacun et chacune. Dans sa famille, dans son couple, avec ses enfants, avec ses amis, dans son travail, avec tout, avec ses parents, avec ses amis, ses adversaires, ses ennemis. La manière dont on se comporte nous appartient. Nous avons la possibilité de prendre position, de nous déterminer dans des manières d'être, dans des valeurs
pour faire la promotion du bien qu'on le considère le plus juste. Quand je dis se positionner, se placer, c'est que nous n'avons pas la possibilité d'influencer les autres dans le sens de les forcer. Nous n'avons pas le droit de les forcer. Nous n'avons pas le droit de leur imposer. Nous n'avons pas le droit de les obliger. Mais nous pouvons leur proposer parce que la personne a le droit de faire ce qu'elle veut et nous aussi. Et donc chacun est responsable de ce qu'il propose. Et parce que chacun doit devenir responsable des conséquences de ce qu'il propose. Chacun doit prendre la responsabilité de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, parce que chacun est devenu responsable des conséquences de ce qu'il pense, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et que chacun doit le savoir et chacun doit en tenir compte. Pourquoi ? Pour voir si, maintenant, individuellement, que chacun et chacune soit confronté à sa manière d'être, à sa manière de penser, de dire et de faire, d'agir. Et donc, ce qui fait que c'est pour se défaire de l'idée que ça serait la faute de quelqu'un d'autre. C'est la faute de personne et c'est même pas notre faute à nous-mêmes, mais nous en sommes maintenant responsables. Et c'est l'héritage, c'est notre héritage de notre moi égaux, de notre moi personnel qui maintenant est devenu notre référence principale. Eh bien, nous devons donc prendre la pleine et entière responsabilité de notre vie et de ce que nous produisons en pensée, en parole et en acte, puisque c'est le cas. Et qui fait que dans le sens vertueux, dans le sens de l'humano-divin, eh bien, nous pouvons influencer de très belle manière en voulant le bon, le bien, le beau, le vrai, selon nos conceptions, selon notre idée. Et c'est là où, au fur et à mesure, où on pourra fraterniser, où on pourra vivre dans un esprit commun, un esprit qui connaît le un, qui valorise l'unité entre nous, qui valorise le prendre soin de toute la vie, sans exception. Amen et Amana. Très bonne fin de journée.